Hey tout le monde et bienvenue dans cet épisode un peu spécial du Petit Salon de Mina, l'émission proposée par l'association Voyageons avec Mina. Dans le cadre de cette émission, nous proposons des vidéos et des podcasts que nous publions sur notre chaîne YouTube, ainsi que des articles que nous postons sur notre site internet dont vous retrouverez les liens en barre de description. Je suis Kali et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cet épisode. Alors, épisode un peu spécial, pourquoi ? Parce que nous recevons quelqu'un d'un peu spécial également, qui n'est autre que notre fondatrice Mina, qui est venue nous parler de son expérience de voyage en Corée du Sud en tant que personne en fauteuil roulant électrique. Donc ça va être un épisode plein d'émotions, plein de renseignements également, avec un beau témoignage. Et je remercie beaucoup Mina d'être venue partager tout ça avec nous dans cet épisode. Je remercie également DPK Prod comme d'habitude pour le montage effectué sur cet épisode. Et si vous aimez ce contenu, je vous invite à le liker, à le commenter et à le partager. Vous retrouverez les liens de nos différents réseaux sociaux en barre de description, ainsi que celui de notre cagnotte à laquelle je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je n'ai plus qu'à vous dire au prochain épisode. Salut Mina! Salut Kali! Ça fait trop plaisir de t'avoir sur le podcast. Oui. Surtout que tu viens nous parler d'une petite expérience que tu as vécue il n'y a pas très longtemps, une expérience de voyage. Donc on est carrément dans le thème de Voyageons avec Mina pour le coup. C'est ça. Donc ça c'est vraiment chouette, un beau retour d'expérience que tu vas nous faire parce que j'ai eu quelques exclusivités. Ah oui. Hein. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui sur le podcast ? Oui, je suis partie en Corée du Sud au mois de mai, du 2 mai au 23 mai. Ça me semblait juste de vous faire un retour de mon voyage, de mon merveilleux voyage. Il y a eu des ombres au tableau, donc on va en discuter un petit peu aussi. Alors tu es partie 3 semaines, c'est ça, en mai dernier. Où es-tu allée et pourquoi ? Alors je suis allée à Séoul. Alors en 2016, j'étais déjà partie et c'était un merveilleux voyage aussi, mais il m'est arrivé une petite mésaventure. Pour ceux qui veulent savoir la suite, je vous laisse aller sur YouTube et aller regarder la vidéo de la bonne aventure de Mina sur YouTube. Donc je vous laisse découvrir, mais en gros, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'association Voyageons avec Mina est créée. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est mon voyage que j'ai vécu en mai. Donc mon voyage que j'ai vécu en mai, on est parti à 3. Waouh. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le parcours sur ce voyage-là ? Quel itinéraire, entre guillemets, vous avez fait à Séoul ? Qu'est-ce que vous avez vu pour introduire un peu tout ça ? On est parti sur Séoul. Donc moi, j'avais des envies de vouloir visiter les temples, tout ça, mais j'avais vraiment envie là, cette fois-ci, de aller en mode chill, quoi. Il y avait un programme où on devait visiter des temples. On a surtout marché dans les rues de Séoul. Parce que c'était mon souhait d'y aller à l'aventure, en fait. De pas avoir vraiment de programme et de découvrir et d'en prendre plein les yeux, plein le nez, plein la bouche, puisque on a mangé, et puis on s'est beaucoup promené dans les métros de Séoul. Le fameux métro de Séoul. Les métros de Séoul, c'est quelque chose. Je vous le dis, moi. On s'est beaucoup perdu, mais c'était vraiment chouette. Pour moi, c'était vraiment chouette et c'était un tout autre voyage. C'était une redécouverte. Et peut-être c'est parce que je suis un petit peu plus vieille, parce que quand j'y suis allée, j'avais 30 ans, là je vais avoir 38 ans. Les choses ont été différentes, je me suis plus intéressée à la vie quotidienne des Coréens, à voir leur attitude par exemple, à essayer de discuter avec eux, ou tout simplement d'observer dans les rues de Séoul. Donc c'était une façon peut-être pour toi aussi de boucler la boucle ? Oui, parce que là je suis partie avec Air France, alors que l'autre fois, en 2016, j'étais partie avec Turkish Airlines. Et Turkish Airlines m'avait cassé mon fauteuil. Là, il s'est rien passé de tout ça, mon fauteuil est arrivé en entier, tout ça.
Et c'est vrai que c'était une façon de boucler mon traumatisme et de repartir sur de bonnes bases, sur le voyage, tout ça, et de fermer le livre, entre guillemets, de ces mésaventures, parce que même si je croyais que le traumatisme était passé, quand je me suis retrouvée face à l'avion, je me suis dit, oulala, oulala, il faut que je monte dans l'avion. Comment je vais réagir s'il se passe quelque chose? Il faut savoir que là, je suis partie avec mon ancien fauteuil et que mon nouveau fauteuil, entre guillemets, mon fauteuil du quotidien, je l'ai laissé chez moi. Donc j'avais, même s'il arrivait quelque chose à mon fauteuil, j'avais une sécurité, entre guillemets. Et c'est ça qui m'a sécurisée moi-même, en fait. Ce voyage a été un espèce de pansement, en fait, pour me guérir. Ça a réglé plein de choses. Oui, après, Ça a soulevé d'autres questions. Je vous avouerai que le voyage, il faut savoir que je suis une personne dépendante de quelqu'un. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est partis à 3. Et partir déjà en étant valide dans un groupe, c'est compliqué parce qu'on ne vit pas avec les personnes, parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais en plus moi j'avais besoin d'aide, donc voilà, le groupe à 3 des fois c'était vraiment pas facile. Ouais, donc on va en parler effectivement, comme tu l'as mentionné, toi tu es en fauteuil électrique. Donc voilà, ça suppose quand même pas mal de choses à prendre en compte quand on part en voyage. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la préparation du voyage? Qu'est-ce que c'était les préparatifs quand on est handicapé et notamment quand on est en fauteuil? Typiquement, un fauteuil électrique, quand on prend l'avion, l'aéroport, on doit appeler le service Saphir pour Air France pour stipuler les dimensions de notre fauteuil, pour stipuler si nos batteries sont en lithium, en gel ou en je sais plus quoi. Mais moi c'était des batteries sèches, donc il n'y avait aucun risque d'explosion. C'est surtout ça, parce qu'il faut savoir qu'un fauteuil électrique est mis en soute et que évidemment il y a des batteries et que faut pas que ça explose dans l'avion, quoi. C'est mieux. Donc ils prennent des précautions, et c'est vrai que voilà, il y a toute cette préparation de l'avion. Il y a toute la préparation des bagages, mais ça c'est tout le monde, lambda. Mais moi, tout ce qui est préparation au niveau hôtel, comment sera l'hôtel, est-ce que c'est accessible, tout ça. Et moi c'est vrai que avant d'avoir soi-disant trouvé un hôtel accessible, on a appelé au moins 5 ou 6 hôtels pour qu'à la fin il n'y ait pas d'hôtel vraiment accessible, puisque quand je suis arrivée à l'hôtel, il y avait une baignoire. Très pratique. Voilà. Et l'hôtel eux-mêmes, la Corée du Sud, ont du mal avec le handicap. J'avais une question là-dessus, justement. Ils ne sont pas assez, je trouve, avancés là-dessus. Et il y a du travail à faire. En France, nous sommes pas mal lotis quand même. Parce que pendant 3 semaines, j'ai pas pu prendre ma douche. Le système D pour me doucher, c'était les petites toilettes. Après, Elisa a fait chaise humaine au bout d'1 semaine et demie, puisque j'en pouvais plus. Il faut savoir que quotidiennement en France, je prends ma douche. Là-bas, c'était pas trop possible. Donc elle a fait chaise humaine pour me tenir et pour pouvoir me doucher. Et mes cheveux, je me les lavais comme chez le coiffeur, en fait. On avait mis un système de bassine et on me versait de l'eau sur les cheveux et on me shampouinait, et puis voilà, et puis vogue la galère. C'était vraiment des toilettes de chat, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a tout l'aspect psychologique aussi, parce qu'il y a la fatigue, on est content d'être là, mais il y a la fatigue. Il y a aussi... il faut cohabiter pendant 3 semaines avec ses accompagnatrices et les envies de chacune, de chacun, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du budget que ça représente
de partir avec un fauteuil ou de façon générale avec un handicap, mais toi plus particulièrement avec un fauteuil. Qu'est-ce que ça représente financièrement parlant ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai emmené 2 accompagnatrices. Et j'ai payé le voyage à mes accompagnatrices. Donc, en tout et pour tout, le voyage est venu à 5 357 €. Et j'ai pas de mal à le dire, puisque j'ai payé l'avion et le train et l'hôtel à mes accompagnatrices pour la compensation qu'elles faisaient de s'occuper de moi tous les jours. Donc c'est un sacré budget. C'est ça. Et puis je suppose que l'avion, tu dois quand même prendre des options pour être assez confortable. Eh ben, figure-toi que non, il y a eu une mésaventure là-dessus, parce que avant de partir, j'avais pris des sièges pour avoir les jambes plus... J'étais en claque séco, mais je pouvais prendre un siège plus large pour les jambes. Et en fait, non. Parce qu'il faut savoir que les personnes en situation de handicap, je le dis ça à ceux qui nous écoutent, ne prenez pas sur les côtés aux issues de secours, puisque les personnes handicapées, on ne peut pas être vers les issues de secours, parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes. Donc, voilà. On ne peut pas, donc j'ai été sur une place lambda. On nous a remboursé la différence de prix, mais voilà. Ou alors il faut aller sur un budget plus gros pour aller en classe éco-premium, mais voilà, c'est pas... C'est un budget supplémentaire à prendre en compte. Quoi. Pareil, pour l'hôtel, tu peux pas prendre n'importe quel hôtel, je suppose. Tu dois vérifier et checker toutes les options qu'il y a pour être sûr que ce soit typiquement, le plus accessible pendant possible. mon recherche à Séoul, vu l'inflation qu'il y a partout dans le monde, à Séoul, si on voulait un hôtel vraiment bien accessible, on va dire, il fallait aller dans le luxe et c'était 10 000 €. Et on ne peut pas. Typiquement, 10 000 €, voilà, c'est pas possible. Handicap ne veut pas dire égal luxe, quoi. Et moi, ce n'est pas possible, mais le voyage, des fois, est très frustrant. Surtout en Corée, parce qu'on ne peut pas aller dans les trucs atypiques. Et voilà, mais après, c'est un choix. Et je savais en quoi je m'engageais. Est-ce que justement tu peux nous parler de l'accessibilité en Corée du Sud ? Tu as dit qu'ils n'étaient pas forcément en avance sur pas mal de sujets. Alors, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire d'autre ? L'approche des personnes en situation de handicap n'est pas la même. On est bien lotis en France. Il y a encore du travail. Il y a des gens, je leur parlais en anglais et souvent ils répondaient plus à mes accompagnatrices qu'autre chose, pas à moi. Parce que pas l'habitude, et puis on me tapait sur l'épaule, on me tirait parce que on croyait que je savais pas marcher, je savais pas faire marcher mon fauteuil, donc et souvent on croyait que c'était manuel, donc ils tiraient pour que ça avance. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans les métros de Séoul, il y a des places réservées pour les personnes en situation de handicap, et les Coréens, très disciplinés, ne vont pas sur les places. Donc nous ne sommes pas dérangés par les sacs, nous ne sommes pas comme en France, quoi. C'est mieux organisé de ce côté-là, mais au niveau social, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau des ascenseurs ? Alors les ascenseurs, ça va, sauf qu'il y a beaucoup de monde. J'appelle ça un essaim à abeilles. Séoul, c'est... Voilà, il y a une certaine culture des adjumas, des mamies, des papis qui sont très respectés. Et les ascenseurs sont spécialement pour les papis et les mamies. Et donc, je sais pas comment ils font, mais ils s'emboîtent. T'as pu le remarquer, toi ? Oui. Ils s'emboîtent dans les ascenseurs. T'es dans l'ascenseur, ils tombent, ils s'emboîtent. Pour en faire rentrer au maximum. Alors que t'es dans l'ascenseur et que tu dis... en fait, mon fauteuil, il va pas se plier, c'est pas un accordéon, mais il te pousse. C'est vrai. Et t'es en mode...
Allez, attendez, je peux plus respirer. Limite, ils vont te monter dessus au bout d'un moment. Mais à part ça, ils sont très gentils. Quand ils commencent à rentrer en communication avec toi, ils sont extrêmement gentils. Ils sont adorables. Et les Coréens, je l'avais déjà remarqué, et toi tu peux le dire aussi, c'est que tu recherches un chemin, ils vont limite te prendre par la main, et alors que eux ils vont dans une direction opposée. Oui. Et ils vont t'accompagner jusqu'à ton point d'arrivée en fait. C'est vrai, moi j'étais dans la campagne, une beaucoup plus petite ville, à Sokcho, passé un moment quand j'étais à Séoul. Et c'est une vieille mamie, elle a vu qu'on galérait un peu avec les valises et elle est venue m'aider, elle a pris ma valise. La vieille mamie. Ouais, c'est ça. Elle nous a demandé où on allait, on lui a dit qu'on allait dans tel guest house, elle est venue nous accompagner jusqu'au moins mi-chemin, 3/4 du chemin, à nous aider à tirer les valises, quoi. Donc elle était vraiment chouette. C'est ça. Et voilà, là, c'était pas accessible, il y a eu des petites tensions entre nous, mais moi je dis ça vaut le coup de voyager parce que ça fait grandir, ça fait ouverture d'esprit, ça fait rencontrer des gens. Je vous cache pas que c'était difficile quelquefois et le voyage, on retire un enseignement. Il faut jamais dire non au voyage parce que c'est quelque chose de magique le voyage. Est-ce que justement, dans ces enseignements que ça a pu t'apporter, tu peux nous parler de quelques galères et de quelques bons souvenirs ? Quelque chose de nuancé, tu veux. Donc. Ou en tout cas, tu peux parler d'une galère et après d'un bon souvenir, tu vois. D'une galère ? Allez, vas-y, pars sur la galère. Parce que moi, une galère, ça devient quelque chose de positif. En fait. À ne pas recommencer, à modifier, tu vois, c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, une leçon. Ouais, c'est une leçon. Ouais. Pour moi, de partir à 2 ou à 4, dans le sens où on est parti à 3, et le chiffre 3 pour moi c'est pas bon. Voilà, et quelquefois il y a eu des conflits dans l'équipe qui n'auraient pas lieu d'être. Au niveau galère pratique, l'hôtel, ouais, c'était un peu chiant de pas se laver. Ouais. Je m'étonne. Voilà, même si on faisait des bonnes toilettes, ouais, c'était chiant. Est-ce qu'au niveau des visites, tu as pu faire ce que tu voulais ? Oui, et d'ailleurs je remercie Éléonore et son chéri, Laurent, Jake, parce que j'ai eu des super moments avec Éléonore, c'est ta prof de coréen. C'est ça. Qui nous a fait une super belle visite dans les montagnes. Ouais, oui. C'était trop bien et je la remercie. On a mangé typique, on a bien visité et elle a pris son temps. Aussi Laurent c'est un youtubeur que je suis, que depuis très très longtemps et sur YouTube et Laurent Cassia et j'ai pu le rencontrer malgré son emploi du temps bien chargé. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré d'aller en Corée la première fois, parce que je suis partie sur un coup de tête en 3 semaines. Il faut pas le faire. Là, on a mis 8 mois pour préparer le voyage. Il faut pas faire en 3 semaines quand on est en situation de handicap. Non. Mais voilà, et Jake aussi. Ah oui, si vous êtes sur Séoul et que vous voulez une initiation au coréen, allez sur The Korean Dreams et sur le site de The Korean Dreams et vous trouverez des cours de coréen très sympathiques, très ludiques pour une immersion sur la langue coréenne et c'est vraiment chouette. On a visité, puis moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ça vous semble bizarre, mais de m'imprégner des odeurs, voilà. C'est une autre façon de voyager quand on est en situation de handicap. Vous voyez ? C'est pas pareil, l'accessibilité, je savais que ça allait être compliqué, je savais que des fois je pouvais pas... typiquement, je peux pas rentrer où il y a des escaliers, je peux pas... À savoir que la Corée du Sud est le pays des escaliers. Voilà. Parce que j'ai su, je vais vous donner l'information, pourquoi le pays de la Corée du Sud est un pays des escaliers. C'est parce qu'à l'époque, quand ils étaient en guerre, vu que les Japonais, les Chinois, tout ça, ils étaient petits,
Et ben pour qu'ils perdent du temps, et ben les Coréens, ils ont construit des escaliers pour qu'ils enjambent et que ça prenne plus de temps. Voilà pourquoi j'ai su ça. Ah, c'est Donc je drôle. partage ça avec vous. Voilà. Et moi je dis que de voyager c'est hyper important, même si j'ai eu des galères, c'est une belle expérience. Est-ce que tu as des conseils que tu as pu tirer de ce voyage et puis du voyage de 2016 pour de futurs voyageurs, notamment handicapés pour le coup? Plus la durée de préparation est longue, mieux c'est. Je vous explique. Parce que 8 mois, c'était bien, mais ça aurait été mieux si j'aurais mis un peu plus de temps. Dans la préparation, dans la logistique aussi. Parce que je suis quelqu'un qui voulait absolument repartir. C'était vital. Mais c'était vraiment vital, c'était quelque chose qui me prenait aux tripes. C'était la Corée, parce que par rapport à mon traumatisme. Mais avec le recul, ça vous semble long, mais pour une personne en situation de handicap, en fauteuil, je parle, 2 ans, c'est bien de préparation. 2 ans, voilà. C'est bien et au moins vous pouvez chercher. Ça semble long, hein, mais 2 ans ça passe vite. Et prenez votre temps et parce que le voyage c'est fatigant, les émotions sont décuplées, la frustration est décuplée quelquefois, n'est-ce pas? On en parlait et faut se préparer à tout ça et faut dire, ok, je veux partir, mais dans quelles conditions? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pas? Voilà. Parce que emmener des gens aussi, c'est très important de bien... Je suis crue dans mes propos, mais bien les choisir. Bien discuter avec eux, de bien dire ce que tu veux, Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on doit s'oublier pour l'autre. C'est votre voyage et vous devez vous tenir à votre voyage. Il faut bien discuter avec ses accompagnants en amont ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Ouais, pour que ce soit clair avant le début du voyage. Et qu'il n'y a pas des quiproquos ou des malentendus. Pour terminer, est-ce que tu as de futurs projets de voyage? Oui, n'est-ce pas, Kali? Oui. On aimerait partir, toi et moi. Ouais. Parce que... toi, t'es malvoyante. Ouais. Moi, je suis sur roulette. Et on aimerait combiner les deux. Bizarrement, c'est bizarrement dit. C'est vrai. On veut... On a une compréhension, je pense. Oui. Toi comme moi, on arriverait potentiellement à se comprendre justement parce qu'on a un vécu différent, mais on a quand même un vécu similaire. Un socle commun. Similaire, ouais. Ouais. Et on aimerait bien découvrir la Corée ensemble à travers mes yeux et à travers tes jambes. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais on y réfléchit. Là, c'est en préparation, réflexion, et peut-être que dans 2 ans, on sera prête à partir, peut-être. On l'espère, on croise les doigts. On l'espère. Et que voilà. Et voyageons avec Mina est là aussi pour vous aider, pour vos conseils, là je prends la casquette de fondatrice, pour tout conseil, pour tout, parce que le voyage n'est pas négatif, c'est extraordinaire et je suis ultra chanceuse d'être partie en Corée du Sud et je remercie mes accompagnantes, même si on a eu des quiproquos, des mésententes. Ça nous fait tous grandir le voyage. Et comme je dis, ça vaut le coup d'être vécu. Tout à fait. Veux-tu qu'on termine là-dessus? Ouais. C'est un très beau message de fin. Je te remercie pour ce partage d'expérience. On a pu le voir, donc était nuancé. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est vrai que le voyage, ça peut être une très belle expérience. Ou des fois, on a des retours plus catastrophistes. Et c'est dommage. Parce que le voyage, c'est un peu des deux. C'est des galères qui deviennent des leçons. Et c'est des moments un peu plus compliqués, contrebalancés par des moments très positifs aussi. Donc merci de ton expérience, de l'avoir partagée avec nous. Et puis je pense qu'on peut que te souhaiter de très beaux voyages à l'avenir. Oui. À bientôt.
À bientôt.